Il y a des gens qui ont une double vie. Une double vie dans le sens plusieurs activités professionnelles. Et il y en a qui en ont 2, 3, 4, 5, 6. Waouh! C'est le cas de Magali aujourd'hui qui va venir nous raconter sa vie complètement à 200 à l'heure, mais pour son plus grand bonheur. Bonjour Magali! Bonjour Johanna! Merci d'être venue me voir. Bah avec plaisir. Alors Magali, je t'ai fait venir parce que tu es la femme aux 1000 vies. Et comment tu fais pour tout gérer? Raconte-nous tout. Bah, déjà, je priorise. C'est-à-dire que moi, ma priorité, ça reste quand même ma famille et mes enfants. Et en fait, je cours tout le temps pour eux. Et j'ai tendance souvent à leur demander d'ailleurs, est-ce que ça va, maman, elle est assez présente. Mais du coup, voilà, ils ont tendance quand même à me rassurer dans le sens où je suis là à la sortie de l'école. Et bon, voilà, j'essaye de faire au mieux et de prendre du temps avec eux. Mais effectivement, c'est pas tous les jours facile. Et avec mon mari, il faut bien s'organiser. Parce que on veut pas qu'il y ait des loupés et qu'on les laisse coincés quelque part. Ouais. Alors là, je pense que tu laisses les auditeurs et disent mais qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie cette dame-là? Oui, c'est vrai. C'est ça. Allez, raconte-nous tout. Alors, du coup, déjà, je suis une travailleuse sociale. Donc voilà, j'ai une formation de conseillère en économie sociale et familiale que j'ai faite à Marseille, puisque je ne suis pas d'ici. Et puis, du coup, j'ai toujours travaillé dans l'action sociale, mais diverses et variées. Parce que dans l'action sociale, il faut que ça bouge. Donc j'ai fait plein de boulots différents, m'occuper de personnes sans domicile fixe dans des lieux d'accueil. Je me suis occupée de jeunes dans des points accueil et écoute jeunes où je faisais beaucoup de prévention spécialisée. J'ai travaillé dans des associations de soutien à la parentalité où j'intervenais dans les familles pour les aider, pour des fois pallier à des défaillances de soutien familiaux. Et puis là, maintenant, je m'occupe un petit peu de personnes âgées aussi, mais pas à temps plein. Quelle idée tu as eue de devenir travailleuse sociale? Ah, oulala! Oh là 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 là! Mais ça, comme disait ma mère, c'est depuis que je suis toute petite. Voilà, j'ai toujours eu envie, j'ai toujours eu ce besoin, c'est plus fort que moi, d'aider les gens. Et voilà, j'ai toujours eu aussi, dès qu'il y avait dans ma classe des enfants qui avaient des problèmes, qui avaient des difficultés, ça devenait mes copains. Ouais, ça t'a paru comme une évidence de faire ça. Oui, c'est ça. Donc mon choix, c'était plus jeune, soit de devenir maîtresse d'école, comme la plupart des petites filles. Et après, en fait, très vite, c'était je veux aider les gens. Donc moi, il n'y avait pas le choix. Hein. Mes études, je savais ce que je voulais faire. D'ailleurs, en troisième, au moment de l'orientation, moi j'ai dit je vais aller dans ce lycée pour faire du social et pas ailleurs. Oh, c'est génial. Et alors qu'on me disait qu'il fallait faire 3 vœux, j'ai dit non, moi j'en fais qu'un. Et j'ai été là où je voulais, quoi. Donc voilà, et puis même j'ai passé du coup plusieurs diplômes en même temps. Et par contre, je voulais pas être assistante sociale. Ouais. Tu voulais être sur le terrain. C'est ça. Oui, c'est ça. Moi, j'ai besoin d'être dans l'action tout le temps. Ouais, je pense que vu ta speed attitude, c'est pas possible. Ouais, c'est pas mon tempérament, donc voilà. Après, je dis pas parce que comme je dis, j'ai commencé par les structures d'accueil de SDF, etc. Et que je me suis dit, c'est un métier où on change souvent en fait de carrière professionnelle entre guillemets. Et je sais que voilà, là potentiellement, je me sens quand même un peu plus des fois à la ramasse physiquement. Donc peut-être que plus tard, je vais revenir vers un métier un peu plus social, administratif. Je commence à y songer par moment, mais voilà, j'avais besoin... Tant que tout va bien, tu fonces. Oui, mais j'avais besoin de choisir cette formation que je connaissais pas à la base, parce que quand on est plus jeune, on nous parle d'assistante sociale ou d'éducateur spécialisé. Ouais. Et je voulais faire EduxP, mais j'avais pas l'âge. Et puis on m'a parlé de cette formation-là en BTS et après en 3e année, donc je me suis dit allons-y, pourquoi pas, on va voir. Donc, et tu as donc une double vie ou triple vie, quadruple vie, je ne sais pas. C'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Parce que donc à côté de ça, alors depuis que j'ai 18 ans aussi, pour moi, le droit de vote, c'était primordial. Et en fait, dans ma commune où j'ai grandi, en fait, dès l'âge de mes 18 ans, j'ai commencé à m'investir dans des associations et aussi dans des commissions extra-municipales. Donc je faisais partie de la commission extra-municipale jeunesse, de la commission extra-municipale CCAS, de la culture, etc. Et là aussi, tu sais pourquoi? Oui, c'est ma maman aussi qui était très investie dans le milieu associatif. Et d'ailleurs, dès l'âge de 15 ans, elle était dans une association de parents d'élèves.
Et dès l'âge de 15 ans, en fait, on m'a laissé gérer la trésorerie de l'association. Ah oui, toi, t'es comme ça. Donc c'est moi qui faisais les comptes, etc. Et après, bon, il y avait un vrai trésorier, mais en général, quand on faisait les manifestations, c'est moi qui gérais. D'accord. Donc du coup, ouais, t'as baigné dedans toute petite. Ouais, voilà, j'adorais ça. Magique. Et puis je me suis dit, après tout, vu que je veux faire un métier pour aider les gens, déjà c'est bien si je participe à la vie de ma commune. En emménageant sur ma commune, ma voisine était adjointe au maire et depuis 2014, donc j'ai été conseillère municipale et après je suis devenue adjointe au maire aux multiples casquettes. Et je suis aussi vice-présidente d'un syndicat d'aide à domicile. Ça fait 3 trucs, quoi. Oui, voilà. 3, 4, 3, 4. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le CCAS pour les gens qui ne connaîtraient pas? Alors, le CCAS, c'est le Centre communal d'action sociale. Donc, c'est l'action sociale de la commune. On y met un peu ce qu'on veut. C'est une politique locale. Il y a juste des missions obligatoires, des aides alimentaires. Et après, derrière, en fait, c'est la politique de la ville qui décide de ce qui est possible, de ce qu'on a envie de faire. Donc là, par exemple, avec la directrice du CCAS et le maire, nous, on avait envie de mettre un peu l'accent sur les aides à la cantine, par exemple, parce qu'on partait du principe que l'important, c'était aussi que les enfants puissent manger à leur faim au moins un repas par jour dans les familles en difficulté, sachant que il y avait déjà des aides à la cantine qui étaient faites depuis quelques temps sur la commune, ce qui n'est pas le cas partout. Tu fais partie d'une grosse commune? On est 10 000 habitants, on approche des 10 000 habitants maintenant. Tu sais à peu près ce que ça représente comme enfants? On aide environ 150 enfants sur la commune, énorme. Sur, on va dire, à peu près 600. Ah, c'est énorme. Voilà, donc oui, ça représente une partie de notre budget. Et après, on fait d'autres aides alimentaires. Et après, on fait la gestion de budget, on a les logements sociaux. Et puis après, on fait aussi des actions. Donc là, on est beaucoup sur des actions prévention santé senior. Donc on organise des choses à notre échelle parce qu'après, c'est pas toujours facile non plus. Oui. Et des animations aussi pour se faire plaisir. Et puis après, moi, j'ai mis un point d'ordre aussi à remettre en place le Téléthon sur la commune. Octobre Rose, parce que ce sont des actions qui me tiennent à cœur. On fait aussi des actions sur les violences intrafamiliales, parce qu'après, c'est aussi des choix, donc de la prévention, beaucoup de prévention. T'arrêtes pas. Et dans ton syndicat, tu fais quoi? Alors dans le syndicat, donc on gère les aides à domicile sur 21 communes. C'est la gestion du personnel, la gestion du quotidien. Donc là, on a une directrice, une présidente et donc moi je suis vice-présidente. Nous, notre rôle aussi, c'est de donner des orientations politiques, mais à la fois pour le bien-être de nos agents, pour que les services fonctionnent le mieux possible, que les communes soient contentes parce que du coup, on apporte quand même un soutien intéressant au niveau d'une population qui est quand même très vieillissante aussi, donc, et qui sont parfois négligées. Donc on demande à ce qu'il y ait du maintien à domicile, mais on n'a pas forcément derrière ce qu'il faut pour agir. Donc c'est vrai que les aides à domicile qui sont quand même des personnes, je trouve, dans les familles, au sein des familles, un soutien énorme parce que leur travail n'est pas facile et qu'elles gèrent énormément de choses. Et puis c'est aussi un lien avec la famille, avec les équipes médicales parce que elles sont là quasiment tous les jours. Et des fois, les personnes âgées ont plus de facilité à dire des choses à une aide à domicile que des fois même à leur propre famille. Tout à fait. Donc là aussi, ce sont des missions qui sont très très intéressantes et enrichissantes. J'avoue que si je fais ça, j'y trouve mon intérêt. Je m'épanouis. Je ne ferai pas ça juste histoire de me dire que je rêve d'avoir un burn-out ou de m'épuiser. Non, si je le fais, c'est que j'ai aussi... Tu as quand même des activités qui te permettent, toi, de t'épanouir parce que là, tu t'occupes que des autres tout le temps. Donc, oui, pas moins qu'avant, évidemment. Mais oui, parce que je suis une danseuse. Ah! Donc je fais de la danse avec une association Artistiquement Vôtre. Elle est basée où cette association? Sur Muret. À la base, donc l'association a près de 20 ans. Entre-temps, j'ai fait un bébé et mon retour de grossesse, c'était je reprends le sport. Et puis elle me dit, mais tu pourrais faire de la danse? Non. Et puis du coup, ça a été tourné autrement. Et en fait, j'ai l'énergie et la passion,
Donc, et en fait, j'adore ça. Et même fut un temps aussi, on faisait beaucoup de création de costumes. Donc, comme je fais de la couture aussi. Ah, donc, tu avais toutes les passions qui étaient rassemblées au même endroit. C'est ça, c'est tu t'organises bien en fait. Hein. Ben, oui, à peu près. Tu as la vie aux multiples facettes, mais tu arrives à faire des ça, ça se relie un peu. Donc, quelle vie de dingue. Non, mais j'avoue que voilà, ça me permet d'évacuer beaucoup de choses. Bah oui, j'imagine. C'est ça. Merci Magali d'être venue nous parler de tout avec ça. Avec plaisir. Merci à toi, Loda.